C'était long pour ranger ce bureau. Qui dit nouveau sondage Instagram dit nouvelle vidéo. Et oui, je suis de retour. On y va direct, vote à la majorité, vous avez voté les menthes religieuses. On va donc parler de la mantis religiosa. Vous trouvez la menthe religieuse stylée? Vous aimez? C'est français. Et oui, elle nous vient tout droit de la Méditerranée, elle a été importée en Asie et en Amérique du Nord. De plus, elle est classée espèce invasive en Amérique. Mon ordi qui surchauffe. Mais avant de vous parler de cet insecte assez banal, je vais reposer les bases en vous expliquant ce que c'est un insecte. J'ai planché très dur sur mon petit schéma pour vous expliquer ce que c'est un insecte. Le voilà. Bon, il est pas très clair, mais j'ai fait ce que j'ai pu, ok? Vous le savez, ce qu'on dit d'un insecte, c'est qu'ils ont 6 pattes. Mais voyons voir pourquoi. Un insecte, ça fait partie avant tout du règne animal. Pour commencer notre chaîne, on va partir des invertébrés. Les invertébrés, ce sont ceux qui n'ont pas de squelette. Là-dedans, il y a 2 catégories, les arthropodes et les gastéropodes. Les gastéropodes, vous le savez, ce sont les limaces, les escargots, tous les trucs comme ça, qui n'ont pas de squelette ni d'exosquelette. Ceux qui ont un exosquelette, ce sont les arthropodes. C'est ceux qui ont un squelette extérieur, une peau assez solide, comme les scarabées, les mille-pattes, les gendarmes. Et dans les arthropodes, on a les Chelicerata et les Mandibulata. Bon, je fais aucun effort sur les Chelicerata, mais c'est une araignée. Les Chelicerata, je peux faire un parallèle avec ma vidéo sur la tégénaire. C'est ceux qui possèdent des chélicères. Donc les araignées, les mygales, les scorpions. Et les Mandibulata, c'est ceux qui ont des mandibules. Comme un bon 80% des insectes, je pense. Et dans les Mandibulata, on a les hexapoda et les myriapoda. Hexapoda, ça vient du mot hexagone, qui veut dire 6 et pieds. Myriapoda, ça vient de innombrable et pieds. Et c'est là qu'on trouve enfin nos insectes. Ils ont un corps séparé en 3 parties, comme par exemple la fourmi, où on voit bien la différence entre les 3 parties, et une à 2 paires d'ailes. Maintenant que vous savez ce que c'est un insecte, on va revenir sur notre menthe religieuse. Anatomiquement parlant, elle a 2 yeux composés et 3 ocelles. Les ocelles, on peut faire un parallèle aussi sur ma vidéo sur les tégénaires. Ce sont des organes qui perçoivent les vibrations, les changements de lumière, ou qui permettent de s'équilibrer dans les airs pour les libellules par exemple. Les yeux composés, c'est cette vue, vous savez, où on est dans une espèce de boule de disco et on voit des carrés dans tous les sens. Vous avez déjà vu les minuscules ou pas? Les yeux composés, c'est 10 fois moins puissant qu'une vue humaine par exemple. Ensuite, elles sont dotées d'homochromie. C'est le terme qui désigne pouvoir se cacher facilement dans son milieu naturel. Comme par exemple cette magnifique menthe orchidée qui se fond très bien dans le décor. Pour finir, pour faire fuir les prédateurs, elle se dresse sur ses pattes arrière, monte ses pattes avant pour paraître plus imposante, et laisse dévoiler 2 grosses taches qui font penser à des yeux. Chez beaucoup de menthes religieuses asiatiques, ces 2 grosses taches sont présentes sur les ailes. Je sais pas quoi dire. Petit fact d'ailleurs parce qu'on aime ça. Le mot religieuse vient de la façon dont elle replie ses pattes avant. On pourrait penser qu'elle est en train de prier. Je sais pas où ils sont allés chercher ça. Et pour finir, côté cœur... Côté cœur, vous en êtes où? Les artères sont bouchées, hein. Ah non, c'est une expression en français, c'est côté cœur, c'était côté amour. Ah. L'accouplement se fait de août à octobre, et la ponte se fait de septembre à novembre. La femelle pond ses œufs dans une oothèque, ou oothèque, je sais pas comment ça se prononce, ce qui pourrait s'apparenter à un cocon de chenille, pendant lesquels les œufs vont rester pendant 8 mois. D'ailleurs, regardez une bébé menthe religieuse, à quoi ça ressemble. Elles vont subir 6 métamorphoses pour pouvoir enfin s'accoupler. La métamorphose, c'est ce processus de muer et de changer complètement anatomiquement. Et ce sera tout pour cette vidéo sur les menthes religieuses. Je vous invite toujours dans les commentaires ou sur Instagram à me proposer des animaux à présenter, que ce soit animaux, insectes, gastéropodes, amphibiens, amphibiens ça doit être des animaux je pense, cétacés, tout ce que vous voulez. Moi j'ai toujours envie d'en apprendre plus. Je vous souhaite le meilleur, de liker, de vous abonner, de partager, de faire tout ce qu'on fait sur un youtubeur cool. Bisous!